Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Depuis quelque temps, dans les sermons du vendredi, j'ai évoqué certains adages, certains contes ou certaines histoires qui comportent une morale et qui ont été rapportés par Hadrat Muslim Maud, le réformateur promis, en référence au Messie promis alayhi salam. Quand je choisissais ces histoires pour le sermon d'aujourd'hui, je me suis dit que le Messie promis alayhi salam a cité ces anciennes histoires, ces anciens contes du sous-continent indien, et c'est par l'entremise du Messie promis alayhi salam qu'ils sont connus jusqu'à présent. Si ces histoires n'étaient pas présentes dans la littérature de la Jamaat, eh bien, elles auraient été enterrées quelque part depuis fort longtemps et personne n'aurait su leur existence au cours de cette ère moderne. Aujourd'hui, ces récits sont traduits en plusieurs langues. En tout cas, je vais citer ces récits qui ne sont pas que des contes, mais qui concernent aussi certains faits historiques. Il se trouve aussi des conseils que nous a prodigués le Messie promis alayhi salam. Dans certains endroits, le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention concernant des faits que l'on peut apparemment classer dans la catégorie des blagues, mais il s'y trouve des aspects qui favorisent la réforme dans ces contes. Il y a une histoire qui est apparemment drôle et que je vous présente ici. Hadrat Muslim Maud déclare que le Messie promis alayhi salam racontait qu'il y avait une maraîchère qui avait deux filles. Une de ces deux filles s'était mariée chez des potiers et l'autre s'était mariée chez des maraîchers. Quand il y avait des nuages qui recouvraient le ciel, eh bien, cette femme faisait des va-et-vient tout affolés. On lui demandait que se passe-t-il avec elle. Elle répondait que j'ai perdu une de mes filles.
कि अगर बारिश हो गई S'il pleuvait, eh bien le commerce de celles qui s'étaient mariées chez les potiers ne marcherait plus. और अगर Et s'il ne pleuvait pas, ना हुई eh bien les légumes de celles qui s'étaient mariées chez les maraîchers ne pousseront plus. बारिश न होने की वजह से उनकी सब्जियां वगैरह नहीं हो गई En tout cas, s'il pleuvait, हो गई eh bien les produits des potiers s'abîmeront, et s'il ne pleuvait pas, les légumes de l'autre seront affectés. तो ये मिसाल देकर Apparemment, c'est là une histoire drôle, हल्की फुल्की बात है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम et le Messie promet salam a cité ce conte, car il y avait une dissension entre deux personnes akkadiennes. दो आदमियों का आपस में इख्तिलाफ हो गया Les Ahmadis ont tenté de les ramener à la raison. Cependant, tous deux ont déclaré qu'ils iront au tribunal des Anglais. अंग्रेजी अदालत में जाना है Ils ont déclaré qu'ils vont prendre le verdict du tribunal. और एक दूसरे पर Et ils ont présenté leur affaire à la cour. जब मुकदमे की Quand पेशी le procès se tenait, eh bien, ces deux personnes concernées faisaient des requêtes de prière au Messie premier salam, soit en personne, soit en envoyant leurs représentants. Le Messie premier salam disait, « Tous deux sont mes disciples, मेरे मुरीद हैं et j'ai des relations avec tous deux. Pour qui dois-je prier afin que l'un remporte le procès et que le deuxième le perd? दुआ करता हूँ Je prie tout simplement que le véridique remporte ce procès. » आजकल भी यही Il en est de même aujourd'hui. जब अहमदी Des Ahmadis présentent leur cas à la Qada सजा में ou ils présentent leur cas au tribunal. Et par la suite, ils me font des requêtes de prière. तो ऐसी Faire दुआ के लिए pareille कहना requête de prière ressemble à ce dilemme de vouloir qu'il pleuve et de vouloir qu'il ne pleuve pas. Soit la fille qui s'est mariée chez les potiers sera perdante, soit c'est celle qui s'est mariée chez les maraîchers qui sera perdante. Dans un cas ou dans un autre, l'une d'entre elles va certainement souffrir. तो यहाँ Je dois aussi expliquer ये वादे ici कर दूं que l'on ne doit pas se dire qu'étant donné qu'il y avait des procès entre des Ahmadis à l'époque du Messie premier salam, cela ne fera aucune différence s'il y en a aujourd'hui et que cela est permis. Certes, cela est permis. On peut avoir recours aux tribunaux pour qu'il y ait justice. इंसाफ के लिए अदालत में इंसान जाए Cependant, लेकिन si l'on peut arriver à une solution grâce à des amis, si l'on peut arriver à une solution grâce à un arbitre, si on peut arriver à une solution en s'asseyant autour d'une table, eh bien ce ne sera pas la peine de partir aux tribunaux. Et l'on ne doit pas non plus s'entêter. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी Le Messie premier salam, lui aussi, n'aimait pas pareil conflit. Il faudra se préserver de l'entêtement et l'on doit aussi éviter de placer l'imam en difficulté en lui demandant de prier pour soi lors de ces pareils conflits. क्योंकि Car si les deux parties en litige sont des Ahmadis, pour qui prier et pour qui ne pas prier? Voilà le dilemme. En ce cas, l'on va prier à l'instar du Messie premier salam, qu'Allah accorde son droit à celui qui est véridique. जिसका हक बनता है उसे दे दे फिर अल्लाह ताला ने एक हुक्म की तरफ Ensuite, Allah attire notre attention vers le fait और वो ये qu'il faut respecter ses parents. कि वालिदैन का इज्जत और एहतराम करना चाहिए Il faudra leur vouer obéissance, excepté lorsqu'il est question de la foi, lorsqu'il est question des préceptes divins. करनी चाहिए Il faudra leur accorder leurs खुदा droits. करनी चाहिए Et s'il y a un litige religieux, il faudra leur dire ये कहा जा सकता nous vous respectons, है मैं एहतराम तो आपको करता mais हूँ étant donné que cette question concerne Dieu, खुदा ताला का मामला है il m'est difficile en ce cas de vous ये obéir. बात मानना
Hadrat Muslim Maud déclare qu'il incombe à tout le monde de bien traiter ses parents. Il est important de ne pas désobéir à ses parents. Or, il y a nombre de jeunes qui ne sont pas respectueux à l'égard de leurs parents. Et ils ne s'acquittent pas non plus de leurs droits. Si un de leurs enfants a un bon poste, eh bien, des fois, il est embarrassé de rencontrer ses parents pauvres. Le Messie premier l'Islam a raconté l'histoire d'un hindou qui avait fait faire de grandes études à son fils au prix de grandes difficultés. Celui-ci a eu sa maîtrise et il a occupé un poste important dans la fonction publique. C'était un poste qui avait de l'importance à l'époque, or aujourd'hui ce n'est plus le cas. Un jour, le père a voulu partir à sa rencontre. Son fils était dans une réunion avec des avocats et le père s'est assis dans un coin dans ses vêtements sales pour les écouter. Un des membres de la réunion était mécontent de sa présence et il a demandé « Qui est cette personne qui est assise dans notre réunion ?» Son fils, le haut fonctionnaire, en eut honte. Et afin de se sortir de son embarras, il a déclaré « C'est celui qui nous sert à manger ». Son père fut très courroucé. Il fut très en colère de cette parole de son fils. Il a pris ses affaires, s'est mis debout et a déclaré « Cher monsieur, je ne suis pas celui qui lui sert à manger, mais je suis celui qui nourrit sa mère. » Quand les autres ont su que c'était le père du fonctionnaire, eh bien, ils lui ont réprimandé à tort et à travers, et ils lui ont dit « Si nous savions que c'était votre père, eh bien, nous l'aurions honoré comme il se doit. » En tout cas, d'aucuns ont honte de rencontrer des parents qui sont pauvres, qu'il s'agisse de leur père, qu'il s'agisse de tout autre parent. Ils ont honte de les rencontrer afin que cela n'affecte pas leur statut. Ainsi, ils essayent, on dirait, d'éviter de respecter leurs parents ou d'autres proches. Au lieu d'honorer le nom de leurs parents, ils salissent la réputation de leurs parents. Hadrat Muslim Maud nous explique que d'aucuns écoutent les discours des ulémas ou les discours des orateurs par habitude pour en tirer un plaisir temporaire. Le Messie promet l'Islam recommande de ne point assister à telle conférence pour la simple raison qu'un tel est un bon orateur. Il faudra par contre réfléchir sur le sujet traité et comment profiter de ce discours. D'aucuns ne saisissent pas la profondeur du discours prononcé par l'orateur. Ils ne comprennent pas la teneur de son discours, ils ne comprennent pas non plus l'objectif de ce discours. Ces gens-là s'assiedent là-bas pour passer du bon temps. D'ailleurs, certains orateurs prononcent des discours enflammés rien que pour engendrer des émotions passagères. Ils essayent de prononcer pareil discours, ils changent de ton dans leur discours et tentent artificiellement de s'émouvoir. Le Messie promet l'Islam a évoqué un prédicateur qui a prononcé un discours très émouvant. Et c'était un discours donc très émouvant.
Quelqu'un s'est mis debout dans l'assistance. C'était un paysan. Il avait dans la main un outil composé de 3 branches et d'un long manche. C'était un outil que l'on utilisait pour ramasser de la paille. On l'utilisait aussi ici en Occident, dans le passé, avant qu'on ait recours à la nouvelle technologie. En tout cas, le paysan venait de la campagne, il s'est mis debout pour écouter le discours. Le discours n'avait pas eu d'effet sur aucun membre de l'assistance. Or, le paysan, quant à lui, a commencé à pleurer après quelque temps. L'orateur s'en est enorgueilli et de l'ostentation est née dans son cœur. Il s'est dit que le paysan a été touché par son discours. En s'adressant aux autres membres de l'assistance, il a déclaré « Les cœurs des hommes sont différents. Vous êtes en train de m'écouter, vous, pendant des heures, mais mon discours n'a pas eu le moindre effet sur vous. Mais voyez ce serviteur de Dieu. Mon discours a eu un effet immédiat sur lui. Il n'est là que depuis quelque temps et il s'est mis debout et a commencé à pleurer. » Et pour faire comprendre aux autres l'effet que son discours a eu sur le paysan, il lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a autant touché dans mon discours au point de te faire fondre en larmes ?» La réponse du paysan pourra être comprise que par des paysans. Eh bien, le paysan a répondu « Hier, le petit de ma buffle est mort en faisant les mêmes bruits. Et quand j'ai entendu votre voix, je me suis souvenu de ce petit buffle qui est mort et j'ai commencé à pleurer. » En entendant cela, le prédicateur était fort embarrassé. Il a certes ému l'autre, mais l'orateur, dans son ardeur et en tentant de s'émouvoir, faisait sortir des sons étranges de sa gorge. Et le paysan s'est souvenu du petit de sa buffle qui avait émis des sons tout aussi étranges avant de mourir. Ainsi donc, l'orateur, quant à lui, s'était mépris concernant son discours. Il croyait que son discours émouvant l'avait poussé à pleurer. Le paysan a dissipé promptement son orgueil et ses artifices. Ces mots-là qui prononcent des discours contre nous émettent les mêmes sons quand ils prononcent leurs discours. En tout cas, c'est ainsi qu'agissent ces gens quand ils sont emportés par la passion et quand ils prononcent ces discours contre l'Ahmadiyya. Ceux qui habitent au Pakistan ou ceux qui sont venus du Pakistan récemment ont entendu ces discours. Dieu, de par sa grâce, nous a permis d'accepter le Messie premier alayhi salam. Si nous n'avions pas eu l'occasion d'accepter le Messie premier alayhi salam, nous aurions fait partie du commerce lancé par ces prétendus cheikhs ou pires ou maîtres spirituels au nom de l'islam. Ces prétendus hommes saints affirment qu'ils ont atteint les sommités de la spiritualité. Ils affirment subvenir à leurs besoins grâce à la prière. Et ils affirment qu'ils n'ont besoin de rien. Ils disent que nous sommes très proches de Dieu et nous ne sommes point intéressés par ce monde. Mais comment agissent-ils dans la pratique? Le Messie premier alayhi salam racontait qu'un homme se disait avoir atteint les sommités de la spiritualité. Un jour, il est parti voir un de ses disciples et il lui a dit « Paye-moi ma taxe, c'est-à-dire verse-moi l'offrande que tu me dois. » C'était au cours d'une disette. Le disciple lui a dit de l'en excuser pour cette fois, parce qu'il n'avait rien. Le pire
Et le pire, le prétendu homme saint n'a cessé de l'importuner, et le disciple a vendu un objet qu'il possédait et il offrit la somme recueillie au cheikh pour s'en débarrasser. Ces faiblesses et ces autres infamies sont présentes chez ces gens qui font ces déclarations grandiloquentes. Et cela ne concerne pas uniquement le passé. Nous voyons la même chose aujourd'hui au Pakistan. Il existe encore au Pakistan et dans d'autres pays ces prétendus saints. Le savoir et la connaissance que nous offre le Coran recouvrent tous les aspects de la connaissance. La majorité d'entre nous ne pouvons saisir les profondeurs de ce savoir en raison de notre ignorance, en raison de notre manque de réflexion. Hadrat Muslim Maud, quant à lui, déclare: un jour, le Messie premier l'Islam a déclaré: tous les principes de la médecine ont été énoncés dans le Saint-Coran. La guérison de toutes les maladies du monde se trouve dans le Saint-Coran. Le deuxième calife déclare: il se peut que je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir sur le Saint-Coran sous cet angle. Il se peut aussi que mon savoir n'ait pas atteint ce stade. En tout cas, si on lit ma connaissance et les expériences de nos aînés, je pourrais annoncer que nous n'avons besoin de rien d'autre si ce n'est le Coran. Ainsi, il faudra réfléchir sur les versets du Saint-Coran, il faudra lire les commentaires du Messie premier l'Islam, il faudra aussi lire les commentaires du deuxième calife et les explications fournies par les califes sur certains versets du Saint-Coran. Il faudra aussi réfléchir à ce sujet et il faudra s'évertuer à trouver ces perles de connaissance du Saint-Coran. D'aucuns pensent avoir acquis la connaissance et que cela leur suffit. Ces personnes affirment: nous n'avons besoin de rien d'autre, nous n'avons point besoin d'expérience, nous n'avons point besoin de conseils de la part de personne. Or, la connaissance doit être accompagnée d'expérience. Cela est essentiel. Il sera très difficile de devenir un médecin rien qu'en lisant des ouvrages sur la médecine. Tout en étudiant ces ouvrages de la médecine, il faudra aussi faire le diagnostic des malades et de traiter ces malades devant un médecin qui est compétent. Un médecin qui est en train d'étudier des ouvrages de la médecine doit aussi faire le diagnostic des malades et traiter ces malades en compagnie d'un médecin compétent. C'est ainsi que tout en suivant leur formation de médecin, eh bien, ces médecins pratiquent aussi la médecine en compagnie de médecins expérimentés. S'ils n'agissaient pas ainsi, ils n'auront pas d'expérience, ils ne pourront rien apprendre. Or, il faudra aussi qu'ils acquièrent l'expérience. Leur expérience de leurs années d'études ne suffiront pas. En tout cas, la connaissance d'un médecin sera parfaite quand il va aussi pratiquer la médecine. La connaissance sans l'action ne sert à rien. Le Messie premier l'Islam racontait à ce sujet qu'il y avait un médecin qui était aussi un très grand érudit. Il avait étudié la médecine de fond en comble. Quand il a entendu parler de la renommée du roi Ranjit Singh, il s'est présenté à sa cour afin de pouvoir progresser. Il a rencontré un ministre musulman du roi Ranjit Singh et il lui a demandé d'intercéder auprès de lui afin qu'il puisse avoir une audience auprès du roi. Le ministre craignait qu'il allait perdre son statut si le médecin allait avoir de l'influence. Et il se disait qu'il serait aussi contraire à la courtoisie
de ne pas intercéder en faveur du médecin. Il avait aussi compris de sa conversation avec le médecin que ce médecin n'avait aucune expérience, mais qu'il avait quand même une grande connaissance. Il a intercédé auprès du roi Ranjit Singh. Il a dit, « Votre Majesté, voilà un grand érudit. Il a étudié tel ou tel ouvrage et il a fait les éloges de la connaissance du médecin. » Le roi a demandé, « Dites-moi, est-ce qu'il a aussi traité des malades? Est-ce qu'il a aussi de l'expérience ?» Le ministre a répondu, « L'expérience se fera par l'entremise de Sa Majesté. Il fera son expérience sur vous. » Ranjit Singh était une personne très intelligente. Il avait compris que la connaissance sans l'action ne sert à rien. Il a demandé, « Est-ce qu'il ne reste que ma pauvre personne pour qu'il en fasse ses expériences? Il vaut mieux accorder une récompense à notre cher médecin et le remercier. » Ainsi, la connaissance doit s'accompagner d'expérience. Cela a beaucoup d'importance en ce monde. Quel que soit le domaine, si après avoir acquis la connaissance, l'on n'acquiert pas l'expérience nécessaire, eh bien, en certains cas, l'on ne sait quoi faire. L'on est tout à fait désemparé et en dépit de sa connaissance, l'on n'arrive pas à surmonter l'obstacle qui est devant soi. Si quelqu'un se contente d'acquérir de la connaissance dans un domaine quelconque pour se proclamer un expert, eh bien, en ce cas, il recevra la réponse du roi Ranjit Singh. Ceci est très essentiel pour le progrès général de la Jamaat. Les jeunes qui acquièrent de nouvelles connaissances doivent aussi accroître leur expérience. Ils doivent lier leurs connaissances avec des personnes qui ont de l'expérience et user cette connaissance pour le progrès de la Jamaat. Les gens offrent leurs conseils sur la nouvelle technologie qu'il faut utiliser. Connaître ces nouvelles technologies est bien, mais en certains cas, il faudra aussi résoudre certaines difficultés. Des fois, on fait face à des obstacles et il faudra réfléchir sur la manière à dissiper ces difficultés. Et seuls ceux qui ont de l'expérience pourront nous informer à ce sujet. En tant qu'Ahmadi, l'on pourra préserver sa foi lorsqu'on établira un lien très fort avec la Nizam Jamaat et avec le califat. Une relation qui doit aussi être permanente. Il faudra avoir recours à des moyens qui permettront de maintenir, même à distance, cette relation. Hadrat Muslim Maud disait à ce sujet, les membres de la Jamaat ne pourront progresser dans le domaine de la Jamaat, voire ils ne pourront vivre tant qu'ils n'ont pas de relation avec la racine. Et le meilleur moyen pour établir cette relation sont les journaux de la communauté. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, si l'on reçoit les journaux de la Jamaat, ce sera comme si l'on est assis à côté. L'exemple que je puisse présenter est comme le fait que je suis en train de prononcer ce discours. Le deuxième calife était en train de prononcer un discours à l'endroit des femmes au cours de la Jalsa et les femmes étaient en train de l'écouter grâce aux haut-parleurs. Sans les haut-parleurs, elles ne sauront pas ce qui était en train de se dire. Ainsi donc, ces haut-parleurs ont rapproché les femmes de mon discours, a déclaré le deuxième calife. Aujourd'hui aussi, c'est grâce aux haut-parleurs que les femmes arrivent à m'entendre dans leur salle. C'est là une autre forme de proximité. Ainsi donc, disait le deuxième calife, les journaux maintiennent le lien entre ceux qui sont loin avec leur nation.
Le Messie premier l'Islam disait souvent « Les journaux Al-Hakam et Al-Badr sont nos deux bras ». Quoique ces journaux publient aussi des nouvelles qui puissent être nuisibles. Mais étant donné que leurs avantages dépassent de loin leur aspect néfaste, c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam disait que ces deux journaux étaient comme ces deux bras. C'est-à-dire que nous sommes en contact avec la Jamaat par l'entremise de ces deux bras. Beaucoup de membres lisaient nos journaux à l'époque du Messie premier l'Islam, disait le deuxième calife, alors que la taille de la Jamaat n'était qu'un dixième, voire un vingtième de sa taille aujourd'hui. Et comparé à la taille de la Jamaat aujourd'hui en 2016, eh bien la Jamaat à l'époque du Messie premier l'Islam était un centième, voire un millième de sa taille d'aujourd'hui. À l'époque, on a imprimé 1400, 1500 copies d'Al-Badr et le nombre a diminué par la suite. Et le tirage du journal Al-Hakam avait augmenté. Les membres de la Jamaat achetaient ces journaux en grand nombre à l'époque. Même ceux qui étaient des illettrés achetaient ces journaux et les offraient aux autres. Et c'était là un moyen pour eux d'accomplir le tablir. Il y avait un Ahmadi qui était un conducteur de calèche. Il était un illettré et il gardait avec lui une copie du journal Al-Hakam. Et quand il reconnaissait des voyageurs qui étaient de noble caractère, eh bien, il leur offrait le journal Al-Hakam et il leur disait de le lui lire. Et quand les voyageurs arrivaient à leur destination, ils notaient le nom et l'adresse du journal et ils contactaient la Jamaat et par la suite ils faisaient la bayra. Ainsi, en dépit d'être un illettré et de n'être qu'un conducteur de calèche, cette personne avait fait plus de convertis dans sa région. Allah a créé encore plus de facilité à notre époque. Il incombe donc à tout Ahmadi de suivre la MTA pour accentuer leur éducation morale et spirituelle et afin de renforcer leur relation avec le califat. Il faut qu'ils aient l'habitude de suivre la MTA. Il faudra aussi informer les autres à propos de la MTA. Il faudra aussi leur informer à propos de l'existence des sites web de la communauté pour accentuer la prédication du message. Il faudra s'asseoir en compagnie de ses amis pour regarder la MTA. Il faudra leur présenter la MTA et ses sites web. Nombre de personnes m'écrivent pour m'informer que depuis que nous avons commencé à suivre tout au moins les sermons du vendredi régulièrement, eh bien nous avons renforcé notre lien avec la Jamaat et nous avons aussi renforcé notre foi. Ainsi donc, aujourd'hui, la MTA, ainsi que les sites web de la Jamaat, le site Al-Islam et les autres sites web de la Jamaat, sont de très bons moyens pour transmettre le message du Messie promis à l'Islam. C'est aussi un moyen pour accentuer l'éducation morale de tout Ahmadi et pour renforcer leur relation avec le califat et la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi d'avoir recours à ces méthodes. D'aucuns croient qu'ils se sont réformés. Ils croient aussi qu'ils sont en train de respecter les ordonnances de l'islam. Ils désirent accomplir la prière régulièrement. Cependant, ils partagent la compagnie de ceux qui sont négligents et conséquemment, ils deviennent paresseux en dépit de leurs souhaits. Ils sont influencés inconsciemment. Il faudra prendre pour amis ceux qui ont une bonne condition spirituelle, ceux qui sont réguliers dans leur salat. J'attire à cet effet l'attention des Ahmadis de Rabwa et de Qadian en particulier. En ces lieux existe un très grand nombre d'Ahmadis sur une petite superficie et il y a aussi des mosquées sur de petites distances.
il faudra qu'il remplisse ces mosquées. Nombre de personnes ont une mauvaise opinion de l'administration de la Jamaat. Il faudra qu'ils évitent pareille pensée. Ceux qui visitent ces lieux de l'étranger m'écrivent pour se plaindre que l'on n'est pas régulier dans les prières à Rabwa. Ainsi donc, les citoyens de Rabwa doivent être particulièrement vigilants à cet égard. Ceux qui sont faibles ne doivent pas être influencés par ceux qui sont faibles. Ils doivent être influencés par ceux qui ont une relation ferme avec la Jamaat et ceux qui sont réguliers dans leur salat. Le Messie premier d'Islam nous présente un exemple d'une personne intelligente qui a compris comment elle a subi l'influence d'un autre. Il raconte qu'un jour, Galien, le médecin grec, était debout quelque part. Un fou courut dans sa direction et le serra dans ses bras. Quand Galien se libéra, il déclara « Faites-moi une saignée ». Les gens lui demandèrent la raison. Il répondit « Ce fou s'est cramponné à moi, il a laissé les autres et il s'est cramponné uniquement à moi. Il se peut qu'il y ait en moi quelques traces de folie. C'est pour cette raison qu'il a laissé les autres pour s'agripper à moi. Il ressentait quelque affinité avec moi, il était attiré vers moi. » Ainsi affirme le deuxième calife, se pencher dans la direction de ceux qui ne prient pas, de ceux qui sont négligents dans leur prière, signifie que l'on a quelque affinité avec ceux qui sont paresseux. Ainsi, au lieu d'avoir des affinités avec des personnes paresseuses, il faut que les Ahmadis en tout lieu aient des affinités avec des personnes actives. Quand on établira cette relation, quand le nombre de personnes actives augmentera, eh bien, ceux qui sont paresseux seront eux aussi actifs. Quelqu'un se présenta un jour dans une réunion du Messie premier d'Islam et déclara « Montrez-moi un miracle. Si vous me montrez tel miracle, eh bien, je croirai en vous. » Hadrat Muslim Maud a déclaré, le Messie premier d'Islam a répondu, Allah n'est pas un magicien qui fait des spectacles. Toutes les œuvres de Dieu reposent sur la sagesse. Quel avantage avez-vous tiré des miracles montrés dans le passé? Et pourquoi donc vous montrez un nouveau miracle? Mais de telles choses déplaient à la faiblesse de la nature humaine. Elle considère cela comme une inconvenance. Elle se croit permis de s'empêtrer dans la paresse et dans la négligence. La nature humaine désire s'empêtrer dans la paresse et dans la négligence, et elle ne désire pas qu'on lui demande jusqu'à quel point elle s'est acquittée de ses responsabilités. Voire, elle désire qu'on lui montre un spectacle quand elle en exige un. Telle est la nature de l'homme. De tout temps, telle est l'habitude des gens entêtés, à savoir qu'ils rejettent la vérité et marchent sur les pas de Satan. C'est la question que l'on a posée à tous les prophètes. Voire, les négateurs de la vérité ont fait les mêmes demandes au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, montre-nous une maison en or, monte au ciel. Non seulement qu'ils lui ont demandé de monter au ciel, mais ils ont dit aussi, ramène-nous un livre du ciel et présente-le-nous. Voilà autant de demandes et d'objections grotesques de leur part. Allah n'accorde aucune importance à pareille demande grotesque ni ses prophètes. Il y a d'innombrables signes qui suffisent à ceux qui sont de nature pieuse.
Certaines personnes ont soulevé des objections concernant le plan Tahrik-e-Jadid en demandant c'est quoi ce nouveau plan. Répondant à cette objection, Hadrat Muslim Maud déclare dans un endroit: en fait, ce n'est point un nouveau plan, comme l'indique le nom Tahrik-e-Jadid qui signifie nouveau plan. En fait, c'est un ancien plan. L'adjectif nouveau est là pour convaincre ces esprits paralysés et malades qui ne sont pas prêts à accepter tout ce qui n'est pas accompagné de l'adjectif nouveau. Des fois, un malade traité depuis fort longtemps par un médecin déclare que les médicaments qu'il prend n'ont plus d'effet sur lui. Le médecin lui dit: je vais t'offrir aujourd'hui un nouveau médicament. Et il ne fait qu'ajouter un produit nouveau dans le même médicament. À titre d'exemple, dit le deuxième calife, il va ajouter de la teinture de cordamome pour ajouter un peu de parfum au même médicament et le malade croit qu'il est en train de recevoir un nouveau médicament. Et le médecin ne ment pas en disant que c'est un nouveau médicament car il y a ajouté quelque chose de nouveau. Il en fait un nouveau médicament afin que le malade en consomme et pour qu'il ne perde pas espoir. Un jour, une vieille femme visita le Messie premier d'Islam. Elle était atteinte de la fièvre paludique qui ne passait pas. Le Messie premier d'Islam lui disait: consomme du quinine. Elle répondit: même si je consomme un quart d'un comprimé de quinine, eh bien, je brûle de fièvre pendant 2 semaines. Le Messie premier d'Islam a compris qu'elle n'était pas prête à consommer du quinine. Dans le sous-continent indien, on prononce quinine Qonain, qui signifie en arabe 2 mondes. Qonain signifie 2 mondes. Le Messie premier d'Islam lui offrit quelques comprimés de quinine, mais il lui dit: ce sont des comprimés de Darain, des 2 mondes. Qonain et Darain sont synonymes et signifient 2 mondes. Mais qu'il soit clair que le Messie premier d'Islam n'a pas déclaré que ce n'est pas du quinine. Il a tout simplement donné un nouveau nom à ce médicament. Elle n'a consommé que 2 ou 3 comprimés et elle a déclaré que je ressens que ma fièvre s'est apaisée. Donne-moi encore quelques comprimés. Auparavant, elle disait qu'en consommant la moitié voire un quart de ces comprimés, eh bien, la fièvre ne disparaissait pas et dans le cas présent, rien qu'en changeant le nom du comprimé, elle a commencé à ressentir que la fièvre avait disparu. Le deuxième calife déclare: à l'instar du Messie premier d'Islam, j'ai donné un nouveau nom à un ancien plan. D'aucuns ont commencé à dire que c'est un nouveau plan. Ceux qui étaient imbus de sincérité désiraient progresser dans la spiritualité. Quand ils ont entendu le nouveau nom de ce plan, ils se sont dit que c'est là quelque chose de nouveau. Venons et profitons-en. Les hypocrites, quant à eux, ont déclaré que c'est une innovation et que l'on est en train de s'écarter de la voie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, de la voie du Messie premier d'Islam. Ceux-là n'ont pas tenté de comprendre le sens de ce nouveau plan et ils n'en ont pas profité. C'est une loi immuable fixée depuis l'époque d'Adam jusqu'aujourd'hui. Quand Satan lance ses attaques contre toi, il te faudra trouver de nouveaux plans. Quand tu élaboreras de nouveaux plans pour te protéger des assauts de Satan et pour le progrès de la foi, eh bien, tu le fais tout simplement pour tenter d'atteindre l'objectif pour lequel des prophètes ont été envoyés, pour lequel le saint prophète, paix soit sur lui, est venu, et pour lequel le Messie premier d'Islam a été envoyé à notre époque. Pour atteindre quelque objectif et pour le progrès général de la Jamaat, les responsables doivent accomplir des efforts incessants. Que cela concerne le domaine de la tarbiya ou tout autre domaine. Hadrat Muslim Maud déclare: il y avait un mendiant de l'époque du Messie premier d'Islam qui était toujours assis devant la porte du premier comptable de la communauté. Quand il voyait quelqu'un venir du carrefour Ahmadiyya, il lui disait: offrez-moi une roupie. Quand le passant avançait d'un pas, il disait: la moitié d'une roupie peut-être.
Quand le passant avançait encore, il disait « un quart d'une roupie peut-être ». Quand l'autre passait devant lui, « donne-moi 2 annas peut-être ». Quand le passant avançait, il disait « un anna peut-être », c'est-à-dire 1/16 d'une roupie. Et lorsque le passant avançait, il disait « un sou peut-être », et par la suite, il demandait une somme encore plus moindre. Mais lorsque le passant arrivait au tournant de la mosquée Aqsa, il lui disait « donne-moi tout au moins un beignet de légumes ». Et lorsqu'il constatait que le passant était arrivé au dernier temple, il disait « donne-moi au moins un piment ». Ainsi, il commençait avec 1 roupie et il terminait avec 1 piment. Ceux qui travaillent doivent tenter d'avoir quelque chose entre les mains. Si parmi 100 personnes, une seule personne se tourne dans notre direction, la prochaine fois 2 personnes, ensuite 4, et ainsi de suite, le chiffre ne cessera d'augmenter. Ainsi, travaillez et voyez le résultat de votre travail. Étant donné que les œuvres de ce monde ne sont pas sans résultat, comment affirmer que les œuvres ayant trait à la moralité et à la spiritualité seront sans résultat? Mais ceux qui ont l'esprit tordu diront « nous travaillons, mais le résultat est entre les mains d'Allah », signifiant que nous avons fait de notre mieux. Cependant, Allah, quant à lui, a été hostile envers nous. Énoncer pareils propos et de la sottise de leur part. Ils attribuent ainsi leurs faiblesses et leurs lacunes à Allah. Or, selon la loi divine, toute œuvre que nous accomplissons porte ses fruits. Cependant, le résultat positif ou négatif dépend de nos œuvres. Si une personne accomplit 1/10 d'effort, le résultat sera d'1/10 selon la loi de la nature. Cela ne signifie guère que la loi divine ne lui accorde qu'1/10 et que ses efforts étaient beaucoup plus importants. La loi de la nature ne laisse pas partir à la perdition aucun effort de la part de quiconque. Or, les fauteurs de troubles diront « moi, je me suis acquitté de mon devoir. Allah, quant à lui, ne s'est pas acquitté de son devoir. » Peut-il avoir de plus grands signes de mécréance que celle-là? En ce qui concerne l'effort, le résultat se trouve entre nos mains. Si le résultat n'est pas positif, cela signifie qu'il y a des lacunes dans nos œuvres. Il faudra œuvrer de sorte que le résultat de chaque œuvre puisse se manifester à nous d'une manière ou d'une autre. Tant que nous ne voyons pas les résultats de nos œuvres, nous ne devons pas croiser les bras. D'aucuns m'écrivent pour m'informer qu'ils ont beaucoup prié, mais qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, que leurs prières n'ont pas été exaucées. Qu'ils sachent cela, qu'ils n'ont peut-être pas atteint le stade requis, ou soit qu'ils ont défini leur destination, mais qu'ils n'ont pas suivi la bonne voie, qu'ils ont suivi la mauvaise voie. Celui qui prie doit se demander si la voie qu'il emprunte est la bonne. Il doit se demander aussi s'il est en train d'accomplir l'effort nécessaire. Le Messie premier l'Islam disait, quand l'alchimiste ne réussissait pas, il disait, il manquait une flamme. Il ne perdait pas l'espoir dans l'alchimie. Il attribuait l'échec aux lacunes dans ses efforts, tandis que l'alchimie est une chimère. Or, nous avons l'espoir de renforcer notre relation avec Dieu et de nous rapprocher de lui. Cependant, l'alchimiste passe toute sa vie à chercher la bonne intensité de la flamme. En dépit de ses échecs successifs, il ne perd pas espoir. Cependant, celui qui n'arrive pas à se rapprocher de Dieu n'attribue pas son échec à sa méthode. Au contraire, il perd espoir en Dieu sur le champ et il abandonne tous ses efforts. L'alchimiste attribue ses échecs à sa personne. Il est convaincu qu'il peut fabriquer de l'or. Cependant, celui qui tente de se rapprocher de Dieu attribue ses erreurs à Dieu et il abandonne Dieu. C'est ainsi que travaillent ceux qui sont dans le domaine de la recherche. Pour atteindre un objectif, ils font des recherches pendant plusieurs années. Et ce n'est qu'après toutes ces années de recherche qu'ils remportent du succès.
Et il n'est pas nécessaire non plus qu'ils adoptent une méthode qu'ils ont utilisée dans le passé. Ils changent de méthode dans leurs différentes expériences. Il est nécessaire aussi d'étudier sa méthode pour progresser dans le domaine de la spiritualité, pour se rapprocher de Dieu et pour que ses prières soient exaucées. Il faudra se réformer et il faudra s'analyser à cet effet et se demander comment est-on en train de se réformer. Il faudra aussi jauger son âme, il faudra aussi étudier ses actes d'adoration. Il faudra mettre en application tous les commandements divins. Il faudra aussi étudier chaque aspect de ses actions et se demander quels sont les types d'actions que l'on est en train d'accomplir. Il faudra aussi rectifier ses idées, sa manière de réfléchir. Allah affirme qu'il est proche de ses serviteurs et qu'il exauce les prières de ses serviteurs. S'il ne se rapproche pas de ses serviteurs dans la réalité, s'il n'exauce pas leurs prières, c'est qu'il y a des lacunes dans nos efforts, dans notre condition. Hadrat Muslim Maud déclare, le Messie premier l'Islam disait, il y a deux types de mendiants. Il y a celui qui frappe à la porte de quelqu'un pour demander quelque chose. Si on lui offre quelque chose, il le prend. Sinon, il lance 2 ou 3 appels et si on ne lui répond pas, il avance. Le deuxième type de mendiant ne bouge pas tant qu'il n'a rien reçu. Ce genre de mendiant ne vous abandonne pas. Il y a très peu de mendiants de ce genre. Le deuxième calife déclare, il y avait un mendiant qui venait s'asseoir devant la porte du Messie premier l'Islam et il ne partait pas tant qu'il n'avait pas reçu quelque chose. Il s'asseyait là tant que le Messie premier l'Islam ne sortait pas et ne lui offrait pas quelque chose. Des fois, il fixait la somme qu'il attendait. Et si le Messie premier l'Islam lui offrait moins que ce qu'il souhaitait, eh bien, il ne prenait pas cette somme. En nombre d'occasions, les invités lui offraient le reste de ce qu'il demandait et c'est là qu'il partait. Si on ne lui offrait pas la somme qu'il souhaitait, il ne partait pas tant qu'il n'avait pas reçu la somme qu'il avait demandée. Et si le Messie premier l'Islam était malade, eh bien, il ne partait pas tant que le Messie premier l'Islam n'avait pas recouvert sa santé et qu'il n'était pas sorti. Le Messie premier l'Islam disait, pour que ses prières soient exaucées, il faut être à l'exemple de ce mendiant et de mendier et de persévérer dans la présence de Dieu et de ne pas baisser les bras tant que l'œuvre de Dieu ne prouve pas qu'il faut cesser de prier en ce sens à présent. Il y a différentes façons de cesser de prier suite à l'action de Dieu. Quand par exemple une femme est enceinte, eh bien, la science peut prédire si c'est une fille ou si c'est un garçon qui naîtra. Et ce n'est qu'au dernier moment que l'on sait si c'est un garçon ou une fille. Prier à cet instant que l'on doit avoir un fils sera contraire à l'action de Dieu, car la gestation est arrivée à son stade final. L'on peut quand même prier pour que l'on ait un fils lors de la prochaine grossesse. Des fois, si le décret de Dieu est évident et que l'homme ne cesse de prier pour le contraire, eh bien, ce sera là un acte condamnable de sa part, ce sera du manque de respect de sa part. Cependant, que l'on se souvienne que l'on ne doit pas abandonner les moyens. L'usage des moyens va de pair avec la prière. Il faut que l'on ait recours au plan aux moyens tout en priant avec constance. C'est là que l'on va attirer les faveurs divines. Il est essentiel que les plans s'accompagnent de la prière. Le Messie premier l'Islam disait, il est tout à fait inconvenant si l'usage des moyens n'accompagne pas la prière. La supplication de pareilles personnes leur sont jetées au visage, ceux qui se contentent de prier et qui n'ont pas recours aux actions. Leurs prières ne sont pas exaucées, car prier sans avoir recours aux moyens signifie briser la loi divine et mettre Dieu à l'épreuve.
éprouver Dieu est contraire à sa majesté. Qu'Allah nous accorde la possibilité de prier en faisant preuve de constance, en faisant de sorte que notre condition soit en accord au plaisir de Dieu et en ayant recours à tous les moyens qui sont à notre disposition. Après les prières de Jumma et d'Asr, je dirigerai la prière funéraire d'un de nos martyrs, Mokaram Kamarouzia Saheb, fils de Mohammad Ali Saheb, de Côte Abdul Malik Sheripura du Pakistan. Le 1er mars, les ennemis, vers 13h30, lui ont attaqué à coups de couteau à l'extérieur de sa maison et ils ont fait de lui un martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le jour de l'attaque, Kamarouzia fermait son magasin annexé à sa maison et il partait prendre ses enfants à l'école lorsque deux inconnus l'ont attaqué et l'ont tiré dans une ruelle. Un des assaillants l'a attrapé et l'autre a commencé à lui donner des coups de couteau. Kamarouzia a tenté de se libérer, mais il a reçu des coups de couteau à la poitrine, à l'épaule, au cou et au cœur. Un des assaillants lui a donné un coup de couteau derrière la nuque et le couteau est resté planté dans le cou et ils ont pris la fuite. Kamarouzia est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'arrière-grand-père du défunt Daulat Khan était le premier Ahmadi de sa famille. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam à Qadian. L'arrière-grand-père a été enterré à la Bahishti Maqbara de Qadian. Fateh Mohammad Saheb, le grand-père du défunt, est un Ahmadi de naissance, lui aussi est enterré à la Bahishti Maqbara. Après la partition de l'Inde, sa famille s'est établie à Kale Nagari, dans la région de Sialkot. Le défunt est né là-bas et en 1985, il s'est établi dans la région de Côte Abdul Malik. Après son diplôme en communication, le défunt travaillait dans différents départements. Par la suite, il a ouvert son magasin de photocopies et de téléphones portables à côté de sa maison. Il s'était marié en 2004 et il possédait d'innombrables qualités. Il était vertueux, honnête, humble, très sincère, très brave. Il était toujours présent à servir les invités du centre. Et il était toujours au service de la Jamaat. Et il était toujours bienveillant à l'égard de tout le monde. Le frère du martyr, Mozaffar Ali, raconte que le défunt était très régulier dans ses prières quotidiennes, en particulier dans ses prières de Jumma. En le voyant accomplir ses prières de Jumma régulièrement, les autres propriétaires des magasins non-ahmadis fermaient leurs magasins et partaient accomplir la prière de Jumma. Ils disaient, si un Mirzaï pouvait fermer son magasin à l'heure de la prière de Jumma, nous devons nous aussi être présents pour la prière du vendredi. Et à cause de lui, les autres ne rataient pas leur prière de Jumma. Son épouse raconte qu'il y avait un grand changement dans son comportement depuis le mois dernier. Il s'occupait davantage de moi et n'était pas offensé des propos durs que j'énonçais. Le martyr, par la grâce de Dieu, était Moussi. Il occupait le poste de secrétaire Islah au Ishad. Il a servi à différents postes au sein de la Jamaat et il participait dans toutes les œuvres de la Jamaat. Il a dû faire face à l'hostilité à l'égard de la Jamaat. Il avait fait des dépositions en écrite à ce sujet à la police. Le 14 août 2012, environ 500 personnes ont manifesté devant sa porte sous les regards de la police. Sous la pression des adversaires de la communauté, un policier a sauté le comptoir du magasin et a enlevé des photos et ils ont peint en noir la phrase « Allahu Khairur Razaqin » et la kalima du volet du magasin. Par la suite, ils ont enlevé «
à coups de burin les formules Alayhi sallahu bikafin abdahu et Mashallah. Le nom du père du défunt Mohammed Ali était inscrit sur le mur sur un écriteau et ils ont enlevé à coups de burin le nom Mohammed. Tel est l'état de ces personnes. Que peut-on dire sinon Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 26 janvier 2014, un groupe d'environ 40 à 50 mollahs ont fait sortir de force le défunt de son magasin. Ils lui ont tabassé et ont souillé la photo du Messie premier d'Islam et ils ont proféré des insultes. La police était présente sur les lieux. Ils ont apporté Kamaruzia à la station, mais ils ont libéré ceux qui lui avaient tabassé sans entamer aucune procédure. Il faisait face à cette hostilité depuis tout ce temps. Il recevait constamment des menaces et il pensait quitter le pays, mais Allah lui a accordé le statut de martyr et il lui a rappelé auprès de lui. Le martyr laisse derrière lui 2 frères, son père, sa femme, Rubi Kamar Sahiba, ainsi que 3 enfants, Huzaifa Ahmad qui a 10 ans, une fille Amatul Matin qui a 7 ans et Amatul Hadi qui a 4 ans. Qu'Allah exalte le statut de notre frère martyr et qu'il lui accorde une place au paradis et qu'il lui accorde aussi les faveurs du paradis et qu'il lui accorde une place parmi ses élus. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.